Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler des problèmes de constipation qui touchent un grand nombre de personnes. Je suis naturopathe depuis de très nombreuses années. Je pratique aussi l'irrigation du côlon. Donc, c'est un grand nombre de personnes qui viennent vers moi pour ces problèmes de constipation chronique, très douloureuse, très invalidante, avec des gaz, des ballonnements, etc. Et parmi ces personnes, un grand nombre prennent du psyllium. Et je vais vous en parler un petit peu plus aujourd'hui parce que j'aimerais vraiment pousser un coup de gueule contre le psyllium parce que je prétends, j'affirme que de nombreuses personnes sont aggravées par la prise du psyllium. Alors, comme vous le voyez, le psyllium, c'est une poudre, c'est un tégument qui crée une poudre sèche et cette poudre va s'imbiber de l'eau de votre côlon. Tout simplement, dans le côlon, il y a de l'eau qui est absolument nécessaire pour un transit normal, puisqu'un grand nombre de personnes ont déjà des problèmes de constipation parce qu'elles sont déshydratées. Donc, le psyllium, en transitant après l'estomac à partir de l'intestin, va pomper l'eau qu'il y a dans l'intestin pour pouvoir être éliminé, tout simplement. C'est son principe. Tout ce que vous mangez qui est sec dans votre alimentation va pomper l'eau de votre côlon. Donc, ça va aggraver les problèmes de constipation. Donc, en plus, en transitant, le psyllium va créer des gaz et des ballonnements surnuméraires, véritablement, rendant la situation de plus en plus invivable. Et ça, je l'ai constaté de très nombreuses fois. Pour la préparation à l'irrigation du côlon, je conseille une seule fois la veille au soir de prendre du psyllium pour pouvoir aider l'irrigation. Mais en disant bien qu'il faut boire beaucoup d'eau et qu'il faut en prendre qu'une seule fois. Et si on ne consomme pas de l'eau qui va remplir le côlon, et bien du coup, on va aggraver la situation. Donc, le psyllium aggrave, le psyllium ballonne, le psyllium constipe de très nombreuses personnes. Moi, j'ai à peu près 3-4 personnes sur 5 qui sont aggravées par la prise de psyllium au quotidien et notamment parce que ces personnes sont déshydratées. Donc une des premières choses qu'il faut faire pour lutter contre la constipation, c'est de boire en bonne quantité tous les jours. Donc moi je conseille, comme vous le savez, les personnes qui me suivent et qui viennent me voir, eh bien je conseille quand c'est possible de faire des jus de légumes qui vont apporter non seulement de l'eau, mais qui vont aussi faciliter la digestion parce qu'il n'y a pas de fibres. Une fois que l'intestin est vraiment fatigué, qu'il n'arrive plus à travailler, et il n'y a pas d'intestin paresseux, ça n'existe pas, votre corps est fait pour fonctionner, il n'y a pas d'intestin paresseux, tout comme il n'y a pas de vésicule biliaire paresseuse, tout comme il n'y a pas de thyroïde paresseuse, ça n'est pas vrai. Il y a un corps qui est fatigué, un côlon qui est fatigué de travailler, de devoir digérer des quantités astronomiques d'alimentation que l'on prend au quotidien, matin, midi et soir, et souvent entre les repas, il y a même des personnes qui se lèvent la nuit pour manger. Nous sommes les premières générations depuis les années 50 à manger des quantités trop importantes d'alimentation et puis surtout une alimentation très transformée. Donc ça, c'est les bases de la constipation, mais d'autres problèmes digestifs également, que ce soit la diarrhée. Alors là, on est dans le système inverse, mais il faut savoir qu'il y a de très nombreuses diarrhées sur constipation, c'est-à-dire que le corps, il force, grâce au système nerveux, il force le système digestif à évacuer quand il y a trop de matière et trop de gaz dans le corps. Donc, le psyllium pompe l'eau qu'il y a dans votre côlon, va créer même des boules de matière très dures puisqu'il n'y a pas assez d'hydratation dans l'organisme. Alors voilà, moi je voulais pousser un petit peu ce coup de gueule et vous expliquer qu'il n'y a pas de baguette magique. Ça, c'est pas possible. Quand on vous vante sur Internet, sur les réseaux, partout, le psyllium, eh bien sachez, et puis de toute façon il suffit d'écouter votre corps, sachez que vous aggravez dans de très nombreux cas les choses.
L'idée, c'est de modifier votre alimentation en profondeur, de changer ce qu'on appelle en naturopathie le terrain. Le terrain, c'est véritablement tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui va permettre ou pas le fonctionnement correct de votre corps, que ce soit au niveau du système digestif, au niveau du système cardiovasculaire, le système nerveux, immunitaire, les problèmes de peau, etc. Donc il y a petit à petit, à cause de cette constipation, une inflammation qui se crée et qui perdure dans l'organisme et qui va créer des douleurs, des spasmes, une situation qui devient vraiment intenable. Et c'est comme ça que les personnes arrivent chez moi pour faire des irrigations du côlon qui permettent de soulager grandement et le plus souvent dès la première séance. Donc, important, boire. Éviter aussi, diminuer fortement si on ne peut pas l'arrêter, mais c'est conseillé dans certains cas de l'arrêter, diminuer fortement tout ce qui contient du gluten, donc tout ce qui est à base de blé, orge, avoine, seigle, puisque vous savez que beaucoup de ces céréales sont modifiées génétiquement, notamment le blé, donc on retrouve dans le pain, les pâtes, la semoule, les quiches, les tartes, les pizzas, les gâteaux, etc. Et donc, cette modification génétique de ces céréales fait que notre corps ne sait pas le digérer. Donc là, ça crée une véritable inflammation. En plus, le gluten ballonne énormément. Donc cette inflammation chronique va faire que vous allez avoir de plus en plus de mal à supporter l'alimentation naturelle, l'alimentation vivante dont le corps a absolument besoin, à savoir les fruits et les légumes crus et cuit. Moi, je ne suis pas une partisane, je ne sais pas comment on dit, du tout cru parce que, par exemple, là, vous voyez, en ce moment, on est en hiver et on a besoin de chaleur. Et de toute façon, ça, j'ai reçu de très nombreuses personnes qui sont passées au cru et qui ne tiennent pas dans le temps parce que elles perdent énormément de poids et puis elles perdent aussi une vie sociale, une vie familiale qui devient de plus en plus difficile. Alors des jus, oui, des fruits frais entre les repas, oui, des légumes crus en entrée, midi et soir, oui, mais à côté de ça, vous pouvez manger évidemment des légumes cuits, des brocolis, des courgettes, du chou-fleur, etc. Ça n'est pas les légumes et les fruits qui créent l'inflammation, les fameux intestins irritables, colopathie fonctionnelle, etc. Non, ce sont les excès de gluten, les excès aussi de produits laitiers pasteurisés, parce qu'à partir du moment où tout ça est pasteurisé, dès l'estomac, on n'arrive plus à le digérer. Et tout ça, ça crée une inflammation chronique avec différents troubles qui peuvent être de la constipation, un excès de gaz, un excès de ballonnement. Et aussi dans notre société, il y a de plus en plus de tabous par rapport à ça. Expulser des gaz au quotidien, c'est tout à fait normal et il n'y a pas de tabou à avoir avec ça. C'est quand c'est en excès et qu'on les garde à l'intérieur, donc on ballonne, que ça devient très 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 inconfortable, totalement anormal d'ailleurs, puisque on n'a pas à avoir ces ballonnements quotidiens qui créent toutes ces douleurs et ces spasmes. Lorsque cette inflammation chronique est installée, au niveau du tube digestif notamment, à partir de l'estomac, donc là aussi au niveau de l'estomac, ça va créer de la gastrite, beaucoup de reflux gastro-œsophagien, mais cette inflammation chronique va s'étendre à d'autres systèmes dans le corps et ça va créer des douleurs, notamment par exemple au niveau cutané, des problématiques cutanées importantes. J'ai eu encore ce matin, avant de tourner cette vidéo, un coup de fil d'un monsieur qui a des problèmes de peau depuis une quinzaine d'années. Alors la baguette magique de la cortisone, évidemment, ne fait plus du tout effet. Et ça fait une quinzaine d'années qu'il se retrouve avec ces problèmes et qu'il n'y a plus maintenant de solution. Mais parce qu'il n'a pas travaillé le terrain. Parce qu'on a travaillé quoi? On a travaillé le symptôme. Et ça ne nous intéresse pas en naturopathie. Il faut traiter la cause.
aller rechercher les causes avec un questionnaire de santé poussé et travailler ensuite le terrain avec des solutions anti-inflammatoires. Ce sont aussi des problèmes, par exemple, ostéo-articulaires, chroniques. Il y a beaucoup de tendinites chroniques qui durent 1 an, 2 ans, 6 ans, hein, là j'ai eu dernièrement, qui ne se résolvent pas parce que le terrain est enflammé de l'intérieur, notamment à cause de l'alimentation, de la déshydratation, d'une mauvaise respiration, d'un manque d'exercice physique, etc. Donc il y a une intoxination vraiment très importante, notamment en termes de toxines acides, on parle en naturopathie d'acidose, et ce terrain totalement acidifié va créer des pathologies de type articulaire, arthrose, arthrite, sciatique chronique, cruralgie, tendinite évidemment. Je vous ai parlé des problèmes de peau, ça peut être aussi des problèmes cardiovasculaires avec de l'hypertension, de la tachycardie, tout un tas de choses, une faiblesse immunitaire, un système nerveux exacerbé. Alors ça c'est très en lien avec les problèmes digestifs, le système nerveux exacerbé, donc une stressabilité. Là aussi j'entends beaucoup dans mon cabinet des gens me dire oui mais moi je suis stressé de nature. Non, on n'est pas stressé de nature, hein. On est stressable. Ou alors, stressé de nature, il faut avoir eu vraiment des événements très importants dans sa vie, très graves. Je sais que ça existe évidemment, mais au quotidien, c'est la stressabilité induite par l'inflammation chronique qui va créer un état nerveux trop important, avec de l'anxiété, des crises d'angoisse, des états déprimés, dépressifs, j'en passe, et des meilleurs. Donc, luttons contre l'inflammation chronique, et le foyer le plus important de cette inflammation chronique se trouve au niveau du système digestif. Il y a un lien vraiment, hein, maintenant on connaît très bien, on entend beaucoup parler de l'axe ventre-cerveau, le ventre étant, on va dire, celui qui commande le plus au cerveau et non le contraire. Donc c'est à partir du moment où on va gérer ces problèmes alimentaires, digestifs, de microbiote, d'inflammation de la muqueuse intestinale, que l'on va pouvoir apaiser complètement le système nerveux et sortir d'un état de stressabilité extrême au quotidien. Voilà, ce lien, il est vraiment fondamental. Donc, tous les états anxieux, dépressifs, etc., à la base, il faut regarder ce qui se passe au niveau intestinal et donc forcément au niveau alimentaire. Voilà, j'ai fait un petit tour rapide. J'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion. J'espère que vous allez non plus chercher la pilule magique ou la poudre magique qui ne l'est pas du tout, hein, pour résoudre vos problèmes, mais que vous aurez envie de vous pencher sur les causes et non pas juste sur les symptômes, que vous aurez envie de travailler sur votre terrain. Et à partir du moment où on travaille sur le terrain digestif, donc alimentaire, on peut résoudre de nombreux autres problèmes dans l'organisme. Je vous retrouve bientôt, j'espère, dans une nouvelle vidéo. Comme on est en période des fêtes, eh bien, je vous souhaite de passer un très joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt.